Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, je souhaite réagir, bien sûr, à ce schéma des mobilités, des considérations générales et réagir à votre réaction. Je pense, comme Patrick Bobet, que vous nous faites la leçon, à la fois sur les mobilités. Vous faites la leçon, je trouve, aisément pour Gradient et vous en remettez une couche comme si ce n'était pas suffisant. Alors, de grâce, ne faites pas la leçon au maire de Gradient. Non. Si le micro n'est pas suffisamment performant, puis je n'ai pas besoin de donner la voix, vous écoutez, je pense, et puis c'est pas grave sinon. Vous faites la leçon, Monsieur le Président, sur la mobilité, vous faites la leçon à la ville de Gradignan. Je trouve que c'est indécent. Non pas que le maire de Gradignan soit intouchable, mais dans vos propos, finalement, c'est les habitants que vous touchez, et j'y reviendrai tout à l'heure, par la privation de solutions de mobilité et surtout des déclarations à l'emporte-pièce sur le sujet. Et vous m'aurez interpellé, évidemment, sur l'histoire des boulevards, et vous m'aurez interpellé maintenant sur le métro. Mais permettez-moi de vous dire, je pensais le dire à la fin, mais je l'ai dit tout de suite pour reprendre l'un de vos termes, je n'aurais pas la cruauté de rappeler des délibérations métropolitaines, puisqu'en janvier 2020, un certain nombre d'élus ont voté la clôture de la concertation pour le débranchement de la ligne B. Vous en faisiez partie, vous l'avez voté. Vous avez voté la poursuite des études pour présenter le projet à la DUP. Et je me demande pourquoi ce revirement, voyez-vous. Je me permets de vous renvoyer cette question parce que je pense que vous n'avez pas intérêt à humilier qui que ce soit. Et je vais y revenir. Sur les infrastructures, nous disons, je le pense personnellement, qu'il y a un recul sur les infrastructures. Non pas qu'il n'y ait pas d'infrastructures, mais comme en matière de mobilité, il n'y a pas de révolution, comme vous l'avez dit, mais une continuité, que finalement un schéma directeur succède à un autre. Le précédent schéma de 2016 que j'avais présenté contenait, comme les précédents d'ailleurs, mais c'est très évolutif, d'une part un pivot central, une colonne vertébrale d'infrastructures en site propre. Et à côté, un plan marche, un plan vélo, l'amorce du RER métropolitain et l'amorce du dialogue avec les territoires extramétropolitains. D'ailleurs, au CISDO, nous en avons beaucoup parlé dans la précédente mandature, des études ont été faites, notamment lorsque certaines CDC voulaient prendre la compétence mobilité. Donc tous ces éléments y étaient. Bien sûr, ce n'est pas abouti. Il faut poursuivre, mais si révolution il y a, c'est d'avoir enlevé cette colonne vertébrale des infrastructures en site propre. Ils sont les seuls à garantir de pouvoir faire face au volume de besoins de mobilité, c'est-à-dire du transport de masse. Bien évidemment, l'amélioration du réseau de bus avec des couleurs propres, c'est bien. Mais nous n'avons pas la capacité à répondre au volume et en tous les cas, nous n'avons pas la capacité à garantir que nous partons à une heure précise et que nous arrivons à une heure précise. Et c'est ce qui va faire la différence en matière d'attractivité. Je suis surpris parce que finalement, toutes les grandes métropoles, Lille, Lyon, Paris, Marseille, Toulouse, poursuivent des politiques d'infrastructure. Aux côtés, évidemment, de toutes les autres planifications de marche, de vélo et tout ce qui va permettre la migration vers les mobilités douces. Mais nous sommes finalement une métropole qui renonce à ces infrastructures, même si, par des contorsions verbales, on dit c'est pas fini, mais c'est fini. C'est très surprenant, cette difficulté à qualifier les choses. Oui, il y a un arrêt des infrastructures les plus structurantes, c'est-à-dire en site propre intégral. Et je pense que cette opposition des modes est très, très dommageable. J'entends dire qu'il y a quelquefois plutôt qu'il y a eu la saison du tram et que maintenant il y aurait la saison du vélo, de la marche, des territoires extérieurs. Je trouve que c'est caricatural. D'abord parce que, vous le savez, une approche mobilité, c'est une approche intégrée des modes, de tous les modes et de tous les territoires. Et je pense que ce renoncement se paiera cher parce que des années de perdues en matière d'infrastructures lourdes se rattrapent difficilement. Et de la même manière qu'il y a eu dans la métropole bordelaise un syndrome des ponts qui n'est pas totalement achevé, il y aura un syndrome de la mobilité. En tous les cas, nous serons appelés à le vérifier. Un mot quand même, puisque vous m'avez interpellé, je portais ce projet sur les lignes des boulevards. Vous savez bien que je ne déteste pas la controverse.
à condition effectivement qu'on dise les choses, qu'il y ait un sentiment d'équité et de cohérence intellectuelle. La ligne des boulevards a été refusée par le précédent maire de Bordeaux, c'est exact, parce qu'il craignait la congestion de passer de 4 à 2 voies. J'avais expliqué, effectivement, la congestion était acceptable dans la mesure où il y avait une alternative en transport en commun en site propre intégral qui offrait une solution alternative. Aujourd'hui, on le voit, il y a 2 voies, effectivement, mais la solution alternative n'est pas à la hauteur. Mais je me permets de vous dire aussi, Monsieur le Président, vous qui étiez premier vice-président à l'époque, dans cette démonstration, et j'ai discuté avec un certain nombre de maires, je n'ai pas été très soutenu. Je ne vous ai pas entendu plaider l'application du schéma directeur sur cette ligne-là. Aussi, avons-nous convenu de découper en 3. D'abord, il y a une liaison Sedan-Cracovie, certes, qui n'est pas allée assez vite, j'en conviens tout à fait. Et puis, à l'autre extrémité, la desserte du campus et l'entrée sur la métropole par la porte de Gradignan et des territoires appelés à se densifier. Et entre les deux, le boulevard dont la destinée appartient finalement à la ville de Bordeaux. Ce recul sera dramatique pour le territoire du sud de la métropole. Alors, je voudrais tout de suite vous dire, Monsieur le Président, que j'apprécie mal cette stigmatisation qui consiste à dire c'est le tram de Gradignan. D'abord, ce n'est pas le tram de Gradignan. C'est le tram du territoire sud, avec notamment, Emmanuel Salaberry l'a rappelé, une très forte densité du campus universitaire, à la fois en population étudiante, enseignante, la réduction de l'utilisation des voiries, et on s'en félicite, qui génère un besoin de déplacement collectif. Donc il y a une densité. Sur un tout petit secteur de 3 terrains, au carrefour de Gradignan, Talence, Pessac, ce sont 1000 logements étudiants qui sont en train de se préparer au pied du débranchement qui a été étudié. Ce n'est pas non plus uniquement le tram de Gradignan, puisque c'est la porte d'entrée des territoires extérieurs, et vous, comme d'autres, vous le savez bien, sommes traversés par des flux incessants pour lesquels il faut apporter une véritable alternative, c'est-à-dire du site propre intégral avec une garantie de durée de temps de parcours, la vitesse commerciale n'étant pas le seul élément déterminant. Et puisque vous plaidez aussi, et j'y souscris depuis longtemps, au lien entre urbanisme et transport collectif, la ZAC de centre-ville de Gradignan, portée par la métropole, déléguée à la FAB, c'est 1000 logements qui arrivent bientôt, demain. C'est des quartiers entiers qui ont été au bord de la rocade érigés ces dernières années. Aujourd'hui, pour la ZAC de Gradignan, je n'ai pas de solution de mobilité viable et acceptable. Effectivement, je l'ai dit à Clément Rossignol, je suis choqué par la méthode, par l'effacement de toutes ces études, des concertations, des délibérations à laquelle vous avez participé et l'adhésion massive de la population. Je suis choqué par cet effacement pour passer par pertes et profits, ce qui a été acquis, au mépris d'ailleurs de la continuité des décisions de l'exécutif métropolitain. Ce n'est pas non plus, parce que je vous ai souvent entendu dire ça, l'égoïsme d'un maire, comme ici. Nous avions besoin, dans notre carte de visite, de pouvoir inscrire un trophée supplémentaire. Ou alors ce serait le cas pour tous. D'ailleurs, j'observe de façon récurrente que ceux d'entre nous dont le territoire est traversé soit par le tram, soit par une gare et donc un réseau ferré, sont les premiers à dire « ça suffit maintenant, il faut s'arrêter ». Je trouve ça très, très surprenant. En tous les cas, je me contenterai de le rappeler avec un petit peu de malice. L'alternative n'est pas à la hauteur. Oui, nous nous sommes rencontrés, nous avons déjeuné ensemble, c'était plutôt agréable. Pas tout à fait de la même tonalité qu'aujourd'hui. On a parlé de beaucoup de choses, heureusement, il y a autre chose que la politique métropolitaine. Vous m'avez glissé une feuille à la fin du repas où j'ai essayé de déchiffrer l'hypothèse numéro 3, je crois, en vous disant ben, je vais regarder ça. Oui, j'ai rencontré le vice-président en charge des mobilités après moultes insistances, 2 jours avant ce débat. Et je découvre que nous allons voter un schéma avec des grandes flèches, mais j'ai découvert sur le papier des choses beaucoup plus précises. Et on me dit il faut se décider d'ici mi-octobre. Mais si je n'avais pas insisté pour vous voir, sans doute je n'avais pas voix au chapitre pour avoir une idée sur ce qui est proposé. Alors moi, j'étais prêt à prendre le risque, puisque le tram, c'est fini, mais pourtant, vous laissez dans la stratégie des mobilités une ouverture pour pouvoir réaliser le tram à Saint-Médard. Je n'ai aucun état d'âme.
J'ai conduit toutes les concertations, c'était passionnant et très animé, et j'étais pour toutes les extensions de la 4e phase pour aller aux portes des entrées métropolitaines en interface avec les territoires girondins. Et je suis très surpris que vous n'ayez pas proposé la même méthode, c'est-à-dire on fait un bus en site propre. Alors, il n'est pas intégral, c'est le bus express, puisqu'on fusionne toutes les terminologies. Et un jour, on réévalue l'efficacité de ce mode de transport, on regarde l'évolution des besoins et on réévalue le projet qui avait été fait de débranchement de la ligne B pour le campus, les zones urbaines de Saint-Médard et de Gradignan et l'entrée de la métropole. Mais je me pose une question, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Quel risque cela représentait pour vous? En tous les cas, moi, je suis prêt à jouer le jeu. C'est pour ça que je vous parle d'équité et je vous parle de cohérence intellectuelle, parce que cet effacement, il est extrêmement délétère. Il met le doigt sur une volonté avérée de traiter différemment des territoires par rapport aux autres. Monsieur le Président, vous avez dit un jour en conférence des maires, avec une sincérité désarmante, mais que j'ai prise comme quelque chose évidemment de sincère, si l'un d'entre vous, un jour, estime qu'il est maltraité pour des raisons politiques, qu'il me le dise et je m'en occuperai. Eh bien, moi, je vous le dis. Que ferez-vous? J'ai déjà compris la réponse. En tous les cas, quand vous objectez que la vanne de débranchement vers Gradignan est mauvaise, ce n'est pas vrai. C'est une erreur. Vous n'avez pas regardé les études. Et lorsqu'on m'explique aujourd'hui que la vanne est négative et nous avons eu des échanges de chiffres, expliquez-moi comment un transport en commun de site propre, de même longueur, avec 2 fois plus de voyageurs, un report modal plus de 2 fois supérieur peut générer 6 fois moins de kilomètres voiture évités. Il y a une anomalie, vous l'avez relevée. J'aurais aimé avoir cette réponse avant et j'aurais aimé que vous preniez avec moi le risque de poser les choses sur la table et de pouvoir réévaluer le moment venu. Je vous fais cette proposition corrective, Monsieur le Président. Réinscrivez dans la stratégie des mobilités l'équipement d'un bus en site propre pour Gradignan et la réévaluation dans un horizon similaire. Je suis prêt à prendre ce risque. Je vous en remercie.